Salut la mi face wak underscore yesi lay don chambo mi mom rapidement ben vidéo ba nga xamné j'ai décidé de faire ça en français, une partie en français pour ceux qui ne comprennent pas Wolof et qui ont voulu savoir le pourquoi Tahirou a quitté la série Maîtresse d'un homme marié, hein, exclusivement pour vous aujourd'hui. Donc, il faut suivre et partager la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et ici, c'est chez Swag underscore JC pour qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me voient pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, sélectionnez toutes pour ne plus rater mes vidéos. Donc, je fais des analyses sur les séries sénégalaises. En plus de cela, je fais aussi des chroniques, je fais des choses, des vidéos montrant le bien-être, la mode aussi. Même si vous n'avez pas encore vu, vous en verrez. When I pull up on a hater, watch a hater fall back. I'm too good with these hands, watch a hater fall flat. If I die, all I know, I'm a motherfucking legend. It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die. Donc, je fais cette analyse Maîtresse d'un homme marié en français, une partie 1. Après, je reprends peut-être en Wolof. Donc, j'ai vu que Marodi a fait un ITV, disons une interview hier. Et il y a eu Julia Cabrita, une directrice, je crois, commerciale, et aussi Elage, voilà, Elage, donc Elage Cicero, qui ont fait cette ITV. Donc, pour clarifier, disons en quelque sorte, pourquoi il y a eu des cessons. Ceux qui ont cessé durant et avant, donc ils ont parlé de Halima Gadje alias Marem Dial et aussi ils ont parlé de Ngorba alias Tahirou. Donc ce qui vous intéresse c'est Tahirou parce que Marem Dial avait déjà fait des vidéos parlant du fait et pourquoi elle avait cessé. Donc ce qui vous intéresse maintenant c'est de savoir pourquoi Tahirou a quitté en plein tournage la série Maîtresse d'un homme marié alors qu'il en faisait partie depuis la deuxième saison. Voilà. Donc, ce qu'il a dit en Wolof, je vous fais une traduction. Donc, Monsieur Cicero a parlé de Tahirou. Donc, n'oubliez pas que Tahirou est aussi, il faisait partie des personnages clés de la série parce qu'il y a eu, durant la seconde saison, une introduction d'une nouvelle famille dont Tahirou était le père de famille. Donc, vu qu'on parle d'Alanda et de Tahirou, Tahirou ne pouvait pas du jour au lendemain quitter la série comme ça, en plein tournage, disons à la 10e ou 12e épisode de la saison 3. Voilà, donc c'est une chose qui a été tellement brusque que les internautes ont indexé Marodi et tout le monde a donné sa version. Donc ces gens ont dit bon, Marodi ne paye pas. Donc les autres ont dit voilà, il y a eu des comportements qui sont pas acceptables et tous peut-être ou une grande partie des internautes indexent la personne de Pod, Pape Omar Diop. Donc tout le monde pense que Pape Omar Diop c'est à lui qu'appartient Marodi parce que disons que Marodi est lancé en quelque sorte par Pape Omar Diop. Donc si on connaît Marodi, c'est grâce à Pape Omar Diop, je dirais, par la série Pod et Marichou. Donc on va retourner pour ne pas faire d'hors sujet. Donc pour notre analyse, on parlera exclusivement de Tahirou et des personnes qui sont sorties, hein, qui sont sorties de Maîtresse d'un homme marié et aussi d'autres séries qu'a produit Marodi. Donc Tahirou, selon M. Cicero, a eu des problèmes. Et, il a eu des problèmes durant un tournage avec un des producteurs. Voilà. Donc, selon lui, Tahirou a eu une réaction anormale. Donc, il a eu un comportement, disons, bizarre durant ce jour-là, quand ils ont eu ces problèmes-là. Voilà.
Donc, ils ont eu à se parler pour dire, voilà, on va le convoquer et on lui parlera. Et pour régler le problème entre lui et le producteur, je suppose. C'était pour ça. Donc, à leur grande surprise, ils ont donc dû sentir que c'était un chantage. C'est ce qu'ils ont dit. Il a affirmé, selon toujours M. Cicero, que Tahirou en a profité pour leur demander une augmentation de salaire. Voilà. Donc, quand il a demandé ça, ils ont eu un peu de temps pour y réfléchir, peut-être pour trouver un point d'entente. De toute façon, ils n'ont pas eu une autre chance, disons, d'interpeller Tahirou et aussi de lui dire ce qu'il en pensait pour cette augmentation de salaire. Donc, Tahirou, eux, ils ont été surpris, selon lui, selon M. Cicero et l'agent. Donc, ils ont été surpris d'avoir vu une déclaration ou, je sais pas, il a fait peut-être, il a lancé sur son Instagram ou je ne sais où, de toute façon, qu'il a déclaré qu'il avait quitté définitivement la série Maîtresse d'un homme marié. Donc, il dit qu'ils ont été tous, été surpris et ça leur aussi a fait très mal parce que Tahirou a un contrat qu'il ne devait pas rompre comme ça du jour au lendemain, cesser de venir de tourner et de laisser définitivement la série Maîtresse d'un homme marié. Donc, ils mettent en garde deux autres que, selon eux, feront ou sont en train de tenter de faire la même chose qu'a fait Tahirou. Donc, eux, ils déclarent maintenant qu'ils vont traîner Tahirou en justice parce qu'il a osé finir le contrat lui-même alors que le contrat est toujours en cours. Donc, il a cessé de venir répéter, il a déclaré qu'il ne venait plus, donc c'est fait. Les jeux sont faits. Voilà. Donc, pour les deux autres, qu'on suppose, parce que moi, j'avais déjà annoncé que pour moi, il y avait ces personnes-là qui avaient quitté Maîtresse d'un homme marié. Vous ne me laisserez pas mentir. Voilà, j'avais dit dans une de mes vidéos, allez chercher dans la chaîne, que est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y avait plus Hamid et aussi Mansoura. Donc, ces deux personnes n'apparaissaient plus dernièrement dans les autres épisodes. Est-ce qu'ils veulent cesser eux aussi? Est-ce qu'ils vont quitter Maîtresse d'un homme marié? C'est une question, un point d'interrogation que j'y mets. Et de toute façon, il y a eu des rumeurs que ces deux personnes aussi ont quitté ou allaient quitter Maîtresse d'un homme marié. Et la preuve peut-être, c'est pour cela, M. Cicero, dans cette interview, a dit que non seulement Tahirou, mais il y a deux autres acteurs de Maîtresse d'un homme marié qui veulent quitter la série. Donc, il déclare que si jamais ils quittent, eux aussi, comme ça, d'un jour au lendemain, ils vont les traîner en justice. Donc, disons que Dunjalben, comme disent en Wolof les Sénégalais, c'est pas la première fois, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y avait Dani de la série Golden qui avait traîné en justice Marodi et qui, par la suite, a eu raison sur eux. Donc, elle a gagné le procès. Donc, ils lui ont payé ce qu'ils lui devaient. Voilà. Donc, eux, on sait déjà que Dani, c'était un problème de sous. Hein. Voilà. Et là aussi, ça se répète si Tahirou ou Ngorba a demandé d'être beaucoup plus payé. Voilà, donc il s'agit de sous. Et pour Marème, vous savez, ils ont dit, ce que dit M. Cicero, c'est pas un problème d'argent. Donc, elle a toujours été payée. Et d'après ce que j'ai compris, Marème avait même fini le contrat de la saison 2. Donc, ils devaient renégocier la saison 3, le contrat. Parce que chaque saison avec son contrat. Dès que finit la saison, si vous devez faire partie des membres ou des acteurs qui seront sur la saison suivante, ils renégocient le contrat. Voilà. Donc, Marème avait un planning. Elle avait demandé de faire leur planning parce qu'elle a d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Donc, je suppose que ce soit son nouveau téléfilm qu'elle est en train de tourner en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne lui ont pas fait un planning et il y a eu un malentendu, disons, entre eux
à cause de cela, de problème de calendrier, de planning. Donc, on sait que c'est pas un problème d'argent. Mais de toute façon, disons que Marodi là, maintenant, je sais pas, ça devient une chanson chez vous, hein, voilà, parce que on ne parle même plus de maîtresse d'un homme marié. Mais si vous vous souvenez, il y a eu Pod et Marichou, et d'un instant à l'autre, on ne voyait même plus le personnage de Salah, que je cite. Et je sais pas si vous vous rappelez de Salah. Si je vois une de ces photos, je vais vous la mettre. Donc, il y avait plus eu Louise, le personnage de Louise, si vous vous rappelez, c'est la fille qui travaillait dans le bureau de Pod et qui a manigancé le truc de vol d'argent, je sais pas, qui a fait faillite, qui a fait de sorte que la société ait eu une faillite. Voilà, donc c'était celle-là, Louise, la Claire. Et elle aussi, elle ne faisait plus partie. Il y a eu Chabi que d'un jour à l'autre, on l'a plus vu dans les saisons suivantes. Et aussi, pour ne pas citer aussi, comment dirais-je, le mec de Chabi que je me rappelle, Cyr. Voilà, Cyr aussi ne faisait plus partie d'un jour à l'autre dans la série. Donc, il y a eu Edundaou qui est maintenant Booba dans la série d'Infidèle, pour Evan Prod. Lui, il était d'abord dans Pod et Marichou et on l'a plus vu. Et sans même savoir pourquoi il n'est plus là, on ne sait pas. Après, la toute dernière saison qu'ils ont eu à tourner, on l'a revu, et Salah aussi, durant le mariage de la petite sœur de Pod. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à la mairie, qu'il y avait Salah qui était venue pour dire qu'elle n'a pas divorcé avec Edou. Vous vous rappelez? Donc, après ça, on les a plus revus. Et les raisons, est-ce que eux aussi ont eu les mêmes soucis qu'ont eu ces gens-là? On ne sait pas. De toute façon, eux aussi ont disparu d'un jour au lendemain de la série Pod et Marichou. Et aussi, le personnage de Cyr, on ne sait pas pourquoi il n'y a plus Cyr. Pourtant, Cyr avait un rôle très important, un rôle clé, disons, dans cette série. Mais d'un jour au lendemain, lui aussi, il a disparu. Ils ont fait de sorte qu'il sortait avec une fille là, la fille là. Après, je sais pas. Après, par la suite, on la voit plus. Elle aussi, elle n'avait plus pratiquement de rôle dans la série. Et il y a eu aussi Chabi. Après, je sais pas, Pod et Marichou, à la fin, c'était, je sais pas. Du jour au lendemain, on voyait des gens qui intégraient, les autres qui disparaissaient. On n'y comprenait plus rien. Ok, voilà. Donc, je sais pas. Donc, ça devient une habitude pour, je sais pas, Marodi. Voilà. Et maintenant, ce que vous ne savez même pas, je dirais, est qu'il y a Calista, celle qui a écrit Maîtresse d'un homme marié, qui est partie elle aussi. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas de soucis avec Calista parce qu'ils sont dans de bons rapports. Ils ont de bons rapports. Donc, voilà, mais pour, je sais pas, des choses qu'elle a à faire, elle est partie en France, donc je pense qu'elle vivait déjà là-bas. Mais de toute façon, écrire une série et aller en France, c'est deux choses différentes, hein, Marodine. Si Calista a écrit Maîtresse d'un homme marié, elle vient, elle vous propose, vous voyez que c'est du bon boulot, donc ça peut aller, vous l'acceptez. Donc on tourne la première saison, après la deuxième saison et la troisième saison. Vous dites que Calista est partie parce que Calista n'avait plus le temps. Elle avait d'autres chats à fouetter en France. Elle est partie. Mais de toute façon, avec les réseaux sociaux, disons avec Internet, on peut faire les choses même en étant en Australie. On peut faire tout. Elle peut écrire, elle peut vous l'envoyer par mail. Je ne sais pas moi. Donc, ne dites pas que c'est ça la raison. C'est terre à terre cette raison. Ce n'est pas une raison valable. Voilà. Donc, moi, j'avais senti dans ça qu'il y avait un changement, mais un changement propre, un change. Voilà, un changement dans la série. Parce que si je fais l'analyse de la première saison à la troisième saison, je vois nettement qu'il y a eu un changement dans la lecture.
disons, la lecture, c'est quoi? C'est les séquences, ce que jouent les acteurs. Pour moi, il y a eu un changement parce que j'ai toujours dit dans mes autres analyses, mais est-ce qu'ils ont changé de scénariste? Pour moi, ce qu'ils montrent là, c'est pas ça la suite de Maîtresse d'un homme marié. Je me suis toujours dit ça. Pourtant, je suis pas actrice ni réalisatrice, mais je ressens ça. Parce que si vous suivez les films vraiment, en fin de compte, c'est vous qui devinez les finales des films, même avant même que ça n'ait une fin. Vous comprenez? Donc, je suis actuellement dans cette position. Donc, je fais ces analyses, je suis tellement de films. Netflix, depuis toute gamine, hein, nos grandes vacances à Dakar, c'était d'aller louer les cassettes vidéo, film sur film. C'est pour cela que je maîtrise tellement d'acteurs, les anciens. Plus maintenant parce que je n'ai même plus le temps comme avant pour suivre les films et tout. Mais tellement, on était tellement genre sur les films que moi, c'est là où il y a pas mal d'acteurs qui passent à la télé. Je te dis ça, c'est lui, il a joué ça. Je maîtrise tellement que je maîtrise les fins, la finale des films. Quand je te dis, ça finira comme ça, et c'est exactement comme ça. Donc, c'est pas par hasard aussi que je fais des analyses, voilà. Donc, moi, je sentais qu'il y avait anguille sous roche, hein, voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans Maîtresse d'un homme marié. J'ai fait les remarques entre le 10, le 11, même pas le 10, je sais pas, le 9, comme ça. Parce qu'il y avait des épisodes où c'était tellement naze. Et après, ça reprenait le feu. Et puis, en plus, ça revenait tout bas. Je sais pas. Il y avait eu des hauts, des bas, comme ça. Bon, donc, je sentais ça, qu'il y avait eu un changement depuis celle qui a créé ou qui a écrit. Je savais ça. Donc là, ils ont clarifié qu'elle n'est plus, elle n'est plus là présentement. Elle est partie faire autre chose, Calista. Donc, c'est Marodi qui a pris en main toute l'écriture de Maîtresse d'un homme marié. Voilà les changements. Donc, je pense que vous serez contente aujourd'hui. Vous qui vous lamentez que c'est pas tout le monde qui parle Wolof. J'ai parlé en français. Donc, je pense que ceux qui parlent Wolof vont comprendre mon français parce que, bon, disons que je parle français vraiment quand je veux le parler et je parle aussi italien et d'autres langues que vous ne saurez deviner. De toute façon, voilà. Mais pour moi, j'ai eu une demande de gens qui ont dit parle en Wolof, fais tes analyses en Wolof. Vu que je suis sénégalaise, je dirais pas que je suis madrelingua, je ne sais pas Wolof, je ne suis pas Wolof, mais je suis sérère et je parle parfaitement le sérère. Excusez-moi, j'utilise les mots en italien. Donc, je parle parfaitement le sérère et aussi le Wolof parce que je suis sénégalaise, j'ai vécu au Sénégal avant de venir ici. Il n'y a que 20 ans que j'ai fait ici. Donc, je maîtrise le Wolof. Et donc, vu qu'il s'agit de films, il y a des séquences qu'on voudrait dire, si on voudrait s'y exprimer, si on ne parle pas notre langue, notre vraie langue, ça perd le vrai sens qu'on devrait lui donner, qu'on devrait donner à ces séquences. Voilà, c'est pour cela que je parle en Wolof. Voilà, donc je pense que vous êtes satisfaits. Pour ceux qui n'ont pas compris l'interview de Marodi parce qu'ils ont changé d'un instant à l'autre du français en Wolof. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour que les autres ne comprennent pas ou ça n'a pas été prononcé. De toute façon, comme vous dites, vous avez raison. Donc, eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que 3 500 000 abonnés suivent Maîtresse d'un homme marié et tous ces 3 500 000 d'abonnés ne sont pas des Sénégalais. Et Maîtresse d'un homme marié est suivie un peu partout dans tous les pays du monde par quelqu'un qui aime la série et qui aime Marodi. Donc c'était ça mon analyse d'aujourd'hui. Vous avez fait de sorte que j'ai parlé tout en français. Donc partagez la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Si je fais une revue en Wolof et que vous ne comprenez pas, je fais la version en français. Donc mais il faut partager la vidéo. Voilà, et abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous sélectionnez tout en haut, la toute première en haut,
Donc, comme ça, vous ne raterez plus mes vidéos. Donc, je vous love et je vous donne rendez-vous dans une autre analyse. Bye bye. Bisous. Don't judge me. I just wish you knew.